Imaginez-vous en train de gravir une montagne. Chaque pas semble insignifiant, presque futile. Pourtant, après des heures d'effort, vous vous retournez et réalisez que vous êtes déjà à mi-chemin du sommet. C'est exactement ce dont parle Darren Hardy dans L'effet cumulé. Vous vous demandez peut-être pourquoi certaines personnes réussissent tout ce qu'elles entreprennent, tandis que d'autres stagnent malgré leurs efforts? La réponse est plus simple que vous ne le pensez. Ce n'est pas la chance, ni même le talent, mais bien la puissance des petites actions répétées jour après jour. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de cette méthode révolutionnaire qui a transformé la vie de milliers de personnes. Je vais vous dévoiler les 6 principes fondamentaux qui vous permettront de déclencher votre propre effet cumulé en commençant dès aujourd'hui. Et si vous restez jusqu'à la fin, je partagerai avec vous une technique exclusive pour accélérer vos résultats. Une astuce que même les lecteurs assidus du livre ignorent souvent. Alors, êtes-vous prêt à découvrir comment de petits changements peuvent créer des résultats extraordinaires? Chapitre 1. L'effet cumulé en action. L'effet cumulé est un principe fondamental qui transforme notre vie à travers des actions minimes mais constantes. Pour comprendre la profondeur de ce concept, Darren Hardy commence par partager son histoire personnelle, celle d'un jeune garçon élevé par un père célibataire, ancien entraîneur de football américain. Cette éducation stricte mais formatrice lui a permis de comprendre que le véritable succès ne provient pas des grands changements spectaculaires, mais plutôt d'une série de petites décisions quotidiennes qui s'accumulent avec le temps. Pour illustrer ce concept de manière frappante, Hardy utilise l'analogie du penny magique. Si on vous proposait de choisir entre 3 millions d'euros immédiatement ou un simple centime qui double sa valeur chaque jour pendant un mois, que choisirez-vous? La plupart des gens opteraient instinctivement pour les 3 millions d'euros. Pourtant, ce modeste centime qui double quotidiennement atteindrait une valeur stupéfiante de plus de 10 millions d'euros au 31e jour. Pour rendre ce concept encore plus tangible, Hardy nous présente l'histoire de 3 amis, Larry, Scott et Brad. Ces 3 hommes commencent leur parcours avec des situations quasi identiques. Même profil, même quartier, même situation familiale et même niveau de revenus. Scott décide d'apporter de minuscules changements positifs dans sa vie quotidienne. Il réduit son apport calorique de seulement 125 calories par jour et consacre 30 minutes quotidiennes à écouter des contenus formatifs. Brad, en revanche, développe de légères habitudes néfastes, comme regarder la télévision chaque soir en buvant une bière. Larry, quant à lui, maintient ses habitudes sans rien changer. Les premiers mois, rien ne semble changer. C'est précisément là que réside le véritable défi de l'effet cumulé, la patience. Au bout de 18 mois, les premiers changements deviennent perceptibles. Scott commence à paraître plus athlétique, son état d'esprit devient plus positif. Brad a pris 1 kilo et s'est offert une nouvelle voiture à crédit. Larry continue simplement de parler des mêmes projets qu'il ne réalise jamais. La véritable magie de l'effet cumulé se révèle au bout de 31 mois. Scott a perdu plusieurs kilos et n'a jamais été aussi en forme. Son attitude positive et ses idées innovantes lui ont valu une promotion au travail. Son couple s'épanouit grâce à son énergie renouvelée. Brad, lui, se trouve dans une spirale négative. Il a pris 9 kilos, croule sous les dettes dues au crédit à la consommation et son couple traverse une période difficile. Larry reste figé dans sa routine, parlant toujours des mêmes projets sans jamais passer à l'action. Cette histoire illustre parfaitement ce que Hardy appelle l'effet ricochet. Chaque décision, même minime, déclenche une série de conséquences qui s'amplifient avec le temps. Une mauvaise alimentation entraîne de la fatigue, qui impacte la productivité au travail, qui affecte l'humeur, qui détériore les relations personnelles, créant ainsi un cercle vicieux ou vertueux selon nos choix. Le succès, selon Hardy, repose sur une formule simple mais puissante. Petit choix intelligent, plus constance, plus temps égale différence radicale. Cette équation s'oppose directement à ce qu'il appelle la mentalité micro-ondes, cette obsession moderne du résultat immédiat qui nous fait oublier la valeur du temps et de la persévérance. Pour mettre l'effet cumulé en action, Hardy suggère de commencer modestement, en visant une amélioration de seulement 0,1% par jour. Cette progression apparemment insignifiante représente déjà une amélioration de 26% sur une année entière.
L'objectif n'est pas de révolutionner sa vie du jour au lendemain, mais d'installer progressivement des habitudes positives qui produiront des résultats exponentiels avec le temps. L'effet cumulé est une réalité immuable qui fonctionne, que nous en soyons conscients ou non. Il agit comme une force invisible qui amplifie chacun de nos choix quotidiens, qu'ils soient positifs ou négatifs. La clé du succès réside dans notre capacité à reconnaître cette force et à l'utiliser consciemment à notre avantage en faisant preuve de patience et de persévérance dans nos actions quotidiennes. Chapitre 2. Les choix. Dans le deuxième chapitre, Darren Hardy aborde un concept fondamental. Nos choix quotidiens façonnent notre destinée. Selon lui, nous arrivons tous dans ce monde de la même manière, nus, effrayés et ignorants. Mais c'est l'accumulation de nos choix qui détermine le cours de notre vie. La première clé pour transformer notre vie réside dans la prise de conscience de nos décisions. Hardy souligne qu'il est crucial d'arrêter de vivre en pilote automatique et de commencer à prendre des décisions conscientes. Trop souvent, nous laissons nos habitudes et nos automatismes diriger notre vie sans réaliser l'impact profond de chaque petit choix sur notre trajectoire. Pour illustrer ce principe, Hardy introduit le concept de 100% ownership ou responsabilité totale. Il insiste sur l'importance d'assumer pleinement chacun de nos choix, qu'ils soient positifs ou négatifs. Cette approche nous permet de reprendre le contrôle de notre vie en cessant de blâmer les circonstances extérieures, la malchance ou les autres pour nos échecs. Un outil pratique que Hardy propose pour améliorer notre prise de décision est le scorecard personnel. Cette méthode consiste à suivre et documenter consciencieusement nos choix quotidiens. En tenant ce journal, nous devenons plus conscients de nos habitudes et pouvons identifier les schémas qui nous mènent soit vers le succès, soit vers l'échec. Hardy aborde également la question de la chance, qu'il redéfinit de manière intéressante. Selon lui, la chance n'est pas une question de hasard, mais plutôt le résultat d'une équation précise. Préparation, plus attitude, plus opportunité, plus action. Cette formule démontre que même ce que nous considérons comme de la chance est en réalité le fruit de nos choix et de notre préparation. L'auteur met en garde contre la tendance naturelle à privilégier la satisfaction immédiate au détriment des bénéfices à long terme. Nos choix sont souvent influencés par ce qui nous arrange sur le court terme, sans prendre en compte les conséquences futures de nos décisions. Pour faire de meilleurs choix, Hardy recommande de développer une conscience accrue de nos décisions quotidiennes. Cela implique de sortir du pilote automatique et de commencer à examiner attentivement chaque choix, même les plus insignifiants. Il suggère de se poser régulièrement des questions comme « Cette décision me rapproche-t-elle de mes objectifs ?» ou « Quelles seront les conséquences de ce choix dans 6 mois, 1 an ou 5 ans ?» La difficulté majeure dans ce processus est que les conséquences de nos choix ne sont pas toujours immédiatement visibles. C'est pourquoi Hardy insiste sur l'importance de la patience et de la persévérance. Les bons choix, répétés jour après jour, finissent par créer une différence significative, même si les résultats ne sont pas immédiatement perceptibles. L'auteur souligne également l'importance de l'environnement dans notre processus de prise de décision. Nos choix sont influencés par notre entourage, les informations que nous consommons et notre environnement physique. Il est donc crucial de créer un environnement qui facilite les bons choix et minimise les tentations négatives. En conclusion, Hardy nous rappelle que chaque jour est rempli d'opportunités de faire des choix qui nous rapprochent de nos objectifs. La clé du succès ne réside pas dans les grandes décisions occasionnelles, mais dans l'accumulation de petits choix intelligents faits de manière cohérente au fil du temps. C'est cette constance dans nos décisions qui, grâce à l'effet cumulé, finit par créer des changements significatifs dans notre vie. Chapitre 3. Les habitudes. Dans le troisième, Darren Hardy aborde un sujet crucial pour le développement personnel et la réussite. Les habitudes. Il commence par une analogie frappante, comparant nos habitudes à des arbres dont les racines s'enfoncent profondément dans le sol. Plus une habitude est ancrée dans notre vie, plus il est difficile de l'arracher, qu'elle soit bénéfique ou néfaste. Hardy souligne que nous sommes, pour la plupart, des créatures d'habitude. Il cite Aristote qui disait « Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée ». Cette citation met en lumière l'importance capitale de nos actions quotidiennes dans la formation de notre personnalité et de notre destin. Selon Hardy, environ 95% de ce que nous ressentons, pensons et accomplissons
résultent d'habitudes acquises au fil du temps. L'auteur explique que beaucoup de gens vivent leur vie en pilote automatique, laissant leurs habitudes inconscientes guider leurs actions. Cette réalité peut être à double tranchant. D'un côté, les bonnes habitudes nous permettent d'être efficaces dans nos tâches quotidiennes sans avoir à y réfléchir constamment. De l'autre, les mauvaises habitudes peuvent saboter nos efforts et nous éloigner de nos objectifs sans même que nous nous en rendions compte. Hardy insiste sur le fait que pour prendre le contrôle de notre vie, nous devons maîtriser nos habitudes. Cela implique un double processus: supprimer les mauvaises habitudes qui nous freinent et créer de nouvelles habitudes positives qui nous propulsent vers nos objectifs. Pour éliminer les mauvaises habitudes, Hardy propose une approche en 4 étapes. Premièrement, il faut identifier le pourquoi derrière le changement souhaité. Cette motivation profonde est essentielle pour maintenir notre engagement dans la durée. Il suggère de réfléchir à nos valeurs fondamentales, à ce que nous voulons et ne voulons pas dans notre vie, à ce que nous aimons et détestons. C'est dans cette réflexion que nous trouverons notre véritable motivation. La deuxième étape consiste à identifier les déclencheurs de nos mauvaises habitudes. Hardy explique que chaque habitude a un contexte, un environnement ou une situation qui la déclenche. En comprenant ces déclencheurs, nous pouvons mieux les anticiper et les éviter. La troisième étape est de remplacer la mauvaise habitude par une nouvelle, plus positive. Hardy souligne l'importance de ne pas simplement essayer d'arrêter une habitude, mais de la remplacer par une autre qui apporte une satisfaction similaire, mais de manière plus saine. Enfin, la quatrième étape est de visualiser le succès. Hardy encourage à imaginer en détail comment notre vie s'améliorera une fois la mauvaise habitude éliminée. Cette visualisation positive renforce notre motivation et notre engagement. Pour créer de nouvelles habitudes positives, Hardy propose également une approche structurée. Il recommande de commencer petit avec des changements réalistes et faciles à intégrer dans notre routine quotidienne. Par exemple, si l'objectif est de courir un marathon, commencer par marcher 10 minutes par jour est un bon point de départ. L'auteur insiste sur l'importance de la constance. Il vaut mieux faire une petite action tous les jours que de grands efforts sporadiques. C'est cette régularité qui permet à l'effet cumulé de produire des résultats impressionnants sur le long terme. Hardy introduit également le concept de « why power » ou la puissance du pourquoi. Il explique que pour rester motivé dans la construction d'une nouvelle habitude, il est essentiel de comprendre les raisons profondes qui nous poussent à vouloir ce changement. Ce « pourquoi » est une source de motivation interne qui nous aide à persévérer, même lorsque les efforts semblent difficiles ou les résultats lointains. L'environnement joue aussi un rôle crucial dans la formation et le maintien des habitudes. Hardy conseille de s'entourer de personnes inspirantes et de créer un environnement propice aux changements souhaités. Par exemple, si l'objectif est de manger plus sainement, il recommande de remplir le réfrigérateur d'aliments sains et d'éliminer les tentations malsaines. L'auteur aborde également l'importance du suivi et de la responsabilité. Il suggère de tenir un journal de nos habitudes, de nos progrès et de nos défis. Cette pratique nous permet de rester conscients de nos actions et de nos progrès, tout en nous offrant l'opportunité d'ajuster notre approche si nécessaire. Hardy souligne que la création de nouvelles habitudes prend du temps et demande de la patience. Il encourage à ne pas se décourager en cas de rechute ou d'écart. Au contraire, il faut voir ces moments comme des opportunités d'apprentissage et de renforcement de notre engagement. Une des techniques que Hardy recommande pour ancrer de nouvelles habitudes est la création de rituels. Ces rituels sont des séquences d'actions spécifiques que nous effectuons à des moments précis de la journée. Par exemple, un rituel du matin pourrait inclure la méditation, la lecture et l'exercice physique. En créant ces rituels, nous automatisons progressivement nos bonnes habitudes, les rendant plus faciles à maintenir sur le long terme. L'auteur met également en garde contre le piège de la complaisance. Une fois que nous avons réussi à intégrer une nouvelle habitude, il est tentant de relâcher nos efforts. Cependant, Hardy insiste sur l'importance de continuer à nourrir et à renforcer nos bonnes habitudes, même lorsqu'elles semblent bien établies. En conclusion de ce chapitre, Hardy rappelle que nos habitudes sont le reflet de qui nous sommes et de ce que nous deviendrons. En prenant le contrôle de nos habitudes, nous prenons le contrôle de notre vie et de notre destin. Il encourage les lecteurs à voir le processus de changement d'habitude comme un voyage passionnant de découverte de soi et de croissance personnelle.
L'auteur termine en soulignant que la maîtrise de nos habitudes est l'un des outils les plus puissants dont nous disposons pour façonner notre vie selon nos désirs. Avec de la patience, de la persévérance et une approche réfléchie, nous pouvons transformer nos habitudes et, par extension, transformer notre vie. Chapitre 4. L'élan. Dans le 4e chapitre, Darren Hardy aborde un concept fondamental. L'élan, aussi appelé momentum. Ce principe, directement inspiré des lois de la physique, joue un rôle crucial dans notre capacité à atteindre nos objectifs et à maintenir nos bonnes habitudes sur le long terme. Pour illustrer ce concept, Hardy utilise une analogie particulièrement parlante, celle du train. Lorsqu'un train est à l'arrêt, un simple bloc de bois sous une roue suffit à le maintenir immobile. Il faut une énergie considérable pour le mettre en mouvement et lui faire prendre de la vitesse. Cependant, une fois lancé, ce même train devient pratiquement inarrêtable, capable de traverser des obstacles qu'il aurait paraît bloqués au départ. Cette métaphore s'applique parfaitement à notre développement personnel. Au début d'un changement, qu'il s'agisse de commencer une nouvelle habitude ou de poursuivre un objectif ambitieux, les efforts nécessaires semblent démesurés par rapport aux résultats obtenus. C'est durant cette phase initiale que la plupart des gens abandonnent, découragés par l'apparente disproportion entre l'énergie investie et les bénéfices visibles. Hardy compare également ce processus au fonctionnement d'un puits. Au début, pomper l'eau demande un effort considérable et les premiers résultats sont minimes. Il faut persévérer longtemps avant que l'eau ne commence à couler régulièrement. Mais une fois le flux établi, il suffit d'un effort minimal pour maintenir l'écoulement. L'auteur souligne l'importance des routines et des rituels quotidiens dans la création de cet élan. Il introduit notamment le concept de bookending, qui consiste à encadrer sa journée avec des routines productives le matin et le soir. Ces moments clés permettent de maintenir l'élan même lorsque le reste de la journée échappe à notre contrôle. Pour créer et maintenir l'élan, Hardy recommande de se concentrer sur la régularité plutôt que sur l'intensité. Les professionnels du sport confirment cette approche. Il faut environ 6 à 8 semaines pour s'habituer et commencer à apprécier une nouvelle routine d'exercice. De même, il faut compter environ 21 jours pour créer une nouvelle habitude. L'élan possède une caractéristique particulièrement intéressante. Une fois établi, il devient auto-renforçant. Les premiers résultats positifs nourrissent notre motivation, qui à son tour facilite la poursuite de nos efforts. C'est un cercle vertueux qui s'installe progressivement. Cependant, Hardy met en garde contre un danger spécifique, les moments de vérité. Ce sont ces instants cruciaux où nous rencontrons nos limites, où nous faisons face à un mur. Comme le dit Lance Armstrong, cité par Hardy, il y a un moment dans chaque course où le coureur rencontre son vrai adversaire et il comprend que c'est lui-même. Ces moments de vérité sont déterminants, car ils peuvent soit briser notre élan, soit le renforcer considérablement. La façon dont nous réagissons face à ces obstacles définit souvent la différence entre le succès et l'échec. Hardy encourage à redoubler d'efforts précisément dans ces moments difficiles, car c'est là que se créent les plus grandes opportunités de progression. L'auteur insiste également sur l'importance de protéger notre élan des influences négatives externes. Une fois que nous avons créé une dynamique positive, il est crucial de la préserver en étant conscient des facteurs qui pourraient la perturber. En conclusion, l'élan représente une force puissante qui, une fois activée, peut nous porter vers nos objectifs avec une facilité surprenante. La clé réside dans notre capacité à persévérer pendant la phase initiale difficile, à maintenir une constance dans nos efforts et à protéger cette dynamique positive une fois qu'elle est établie. C'est cette persévérance qui transforme des actions quotidiennes apparemment insignifiantes en résultats extraordinaires. Chapitre 5. Les influences. Dans le 5e chapitre, Darren Hardy aborde un aspect fondamental de notre développement personnel, les influences qui façonnent notre vie. Selon lui, nous sommes constamment modelés par 3 types d'influences majeures. Les informations que nous consommons, les personnes qui nous entourent et notre environnement physique. Commençons par l'influence des informations et des médias. Notre cerveau, tel un ordinateur sophistiqué, traite continuellement les informations qu'il reçoit. Hardy souligne que la qualité de ces informations
détermine directement notre état d'esprit et nos actions futures. Il recommande vivement de protéger son esprit contre les déchets mentaux. Cela signifie réduire drastiquement l'exposition aux informations négatives, aux réseaux sociaux chronophages et aux médias toxiques qui peuvent polluer notre pensée. Pour remplacer ces influences négatives, Hardy suggère de mettre en place ce qu'il appelle l'université des heures de conduite. L'idée est simple mais puissante. Transformer les moments apparemment perdus, comme les trajets en voiture ou les temps d'attente, en opportunités d'apprentissage. En écoutant des livres audio, des podcasts formatifs ou des cours en ligne pendant ces moments, nous pouvons accumuler des heures précieuses de développement personnel. Le deuxième type d'influence cruciale concerne nos relations et nos associations. Hardy est catégorique. Nous devenons la moyenne des 5 personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps. Cette réalité implique de faire des choix parfois difficiles concernant notre entourage. Il ne s'agit pas nécessairement de couper les ponts avec certaines personnes, mais plutôt de gérer consciemment le temps que nous leur accordons. L'auteur recommande de cartographier notre cercle d'influence en identifiant les personnes qui nous tirent vers le haut et celles qui nous freinent. Il suggère d'augmenter progressivement le temps passé avec des individus inspirants, ambitieux et positifs, tout en limitant notre exposition aux personnes négatives ou toxiques. Cette approche peut sembler calculatrice, mais elle est essentielle pour notre croissance personnelle. L'environnement physique constitue le troisième pilier des influences selon Hardy. Notre espace de vie et de travail influence subtilement mais profondément nos comportements et nos décisions. Un environnement ordonné, inspirant et aligné avec nos objectifs favorise naturellement la productivité et le bien-être. À l'inverse, un espace chaotique ou mal organisé peut créer des frictions invisibles qui nous empêchent d'avancer. Hardy insiste particulièrement sur l'importance de créer des triggers environnementaux positifs. Par exemple, placer ses baskets de course près du lit peut encourager l'exercice matinal ou disposer des livres inspirants sur sa table de chevet peut favoriser la lecture avant le coucher. Ces petits arrangements environnementaux peuvent avoir un impact significatif sur nos habitudes quotidiennes. L'auteur aborde également la notion de nettoyage mental. Tout comme nous nettoyons régulièrement notre maison, il est crucial de faire le ménage dans nos influences. Cela peut impliquer de désabonner des newsletters inutiles, de nettoyer nos flux de réseaux sociaux ou même de réorganiser notre espace de travail. Ce processus de purification doit être régulier pour maintenir un environnement mental sain. Hardy souligne que la maîtrise de nos influences n'est pas un exercice ponctuel, mais un processus continu. Les influences négatives ont tendance à s'infiltrer subtilement dans notre vie si nous ne restons pas vigilants. Il recommande donc de faire régulièrement un audit de nos influences pour s'assurer qu'elles restent alignées avec nos objectifs et nos valeurs. En conclusion, la maîtrise de nos influences représente un levier puissant pour activer l'effet cumulé dans notre vie. En contrôlant consciemment ce qui entre dans notre esprit, en choisissant soigneusement notre entourage et en façonnant notre environnement, nous créons les conditions optimales pour notre succès. Ces changements peuvent sembler mineurs individuellement, mais leur effet cumulé sur le long terme est considérable. La clé est de rester conscient que chaque information que nous consommons, chaque personne avec qui nous interagissons et chaque élément de notre environnement contribue à façonner qui nous sommes et qui nous deviendrons. En prenant le contrôle de ces influences, nous prenons véritablement le contrôle de notre destinée. Chapitre 6. L'accélération. Dans le 6e et dernier chapitre, Darren Hardy aborde un concept crucial, l'accélération. Ce chapitre représente l'aboutissement de tous les principes précédents et nous montre comment maximiser nos résultats en intensifiant nos efforts au moment stratégique. L'accélération commence par la reconnaissance des moments de vérité, ces instants décisifs où la plupart des gens ont tendance à ralentir ou à se relâcher. Hardy explique que ces moments représentent en réalité des opportunités exceptionnelles de creuser l'écart avec les autres. Paradoxalement, c'est précisément lorsque nous ressentons l'envie de ralentir que nous devrions redoubler d'efforts. Pour illustrer ce concept, Hardy utilise l'analogie d'un coureur de marathon. Vers le 30e kilomètre, alors que la majorité des coureurs ralentissent, épuisés, les champions accélèrent. Cette accélération dans les moments difficiles crée une différence exponentiellement plus importante que si elle avait été effectuée en début de course.
C'est exactement le même principe qui s'applique dans notre vie quotidienne. L'auteur souligne l'importance de faire mieux que prévu dans chaque situation. Cette approche consiste à dépasser systématiquement les attentes, que ce soit dans notre travail, nos relations ou nos engagements personnels. Par exemple, si vous vous êtes engagé à courir 30 minutes, courez 35 minutes. Si vous devez rendre un rapport, ajoutez un élément supplémentaire non demandé. Ces petits extras, appliqués de manière constante, créent une différence remarquable sur le long terme. Hardy met également l'accent sur l'importance des obstacles comme opportunités d'accélération. La plupart des gens voient des obstacles comme des freins et cherchent à les éviter. Les plus performants, eux, les considèrent comme des tremplins vers le succès. Chaque obstacle surmonté renforce non seulement notre caractère, mais accélère aussi notre progression vers nos objectifs. L'accélération nécessite également une capacité à sortir de sa zone de confort. Hardy explique que c'est précisément lorsque nous nous sentons à l'aise avec une routine ou un niveau de performance que nous devons augmenter la difficulté. Cette progression constante empêche la stagnation et maintient l'effet cumulé en action. Un aspect crucial de l'accélération est la capacité à identifier les moments clés où un effort supplémentaire aura le plus d'impact. Ces moments ne sont pas toujours évidents à repérer, mais ils représentent des opportunités uniques d'amplifier nos résultats. Par exemple, rester 1 heure de plus au travail lorsqu'un projet important approche de sa conclusion peut avoir un impact beaucoup plus significatif que cette même heure utilisée à un autre moment. Hardy insiste sur l'importance de maintenir cette mentalité d'accélération, même lorsque nous commençons à voir des résultats positifs. C'est souvent à ce moment-là que les gens relâchent leurs efforts, satisfaits de leur progrès. Or, c'est précisément lorsque nous commençons à réussir que nous avons le plus d'opportunités d'accélérer notre progression. L'auteur aborde également la notion de multiplication des efforts. Il ne s'agit pas simplement de travailler plus dur, mais de trouver des moyens d'amplifier l'impact de chaque action. Cela peut impliquer de développer de nouvelles compétences, d'utiliser la technologie de manière plus efficace ou de créer des systèmes qui démultiplient nos résultats. En conclusion, l'accélération représente la clé de voûte de l'effet cumulé. C'est ce qui transforme des progrès réguliers en résultats extraordinaires. Hardy nous rappelle que le succès exceptionnel n'est pas le résultat d'efforts moyens maintenus dans le temps, mais d'efforts constants ponctués de périodes d'accélération stratégique. C'est cette capacité à identifier et à saisir les moments d'accélération qui distingue les performances exceptionnelles des résultats ordinaires. La véritable puissance de l'accélération réside dans sa combinaison avec tous les principes précédents de l'effet cumulé. Lorsque nous maintenons nos bonnes habitudes, gérons nos influences positives et gardons notre élan, l'accélération agit comme un multiplicateur qui propulse nos résultats vers de nouveaux sommets. L'effet cumulé nous enseigne une vérité fondamentale. Le succès extraordinaire n'est pas le fruit du hasard ou d'actions spectaculaires, mais le résultat de petites décisions quotidiennes qui s'accumulent dans le temps. Comme le dit si bien Darren Hardy, le succès n'est pas une action héroïque unique, mais la somme de petits efforts répétés jour après jour. À travers ce voyage transformateur, nous avons découvert 6 principes essentiels. Tout commence par la prise de conscience que chaque petite décision compte. Une simple réduction de 125 calories par jour ou 30 minutes quotidiennes d'apprentissage peuvent créer des changements remarquables sur le long terme. C'est la magie de l'effet cumulé. La constance dans les petites actions produit des résultats exponentiels. Nos choix quotidiens façonnent notre destinée. Qu'ils soient conscients ou non, ils s'accumulent pour créer notre réalité. Les habitudes, ces automatismes qui dirigent 95% de nos actions, peuvent soit nous propulser vers le succès, soit nous maintenir dans la médiocrité. La bonne nouvelle est que nous avons le pouvoir de les reprogrammer consciemment. L'élan, ce momentum précieux, nous rappelle qu'il faut parfois persévérer longtemps avant de voir les premiers résultats. Comme un train qui démarre, les débuts sont toujours les plus difficiles. Mais une fois lancés, nous devenons pratiquement inarrêtables. Les influences qui nous entourent jouent un rôle crucial. Les personnes que nous fréquentons, les informations que nous consommons et notre environnement physique façonnent subtilement mais sûrement qui nous devenons. Enfin, l'accélération nous apprend à saisir les moments stratégiques
pour multiplier nos résultats. Pour mettre en pratique ces enseignements, je vous propose un défi de 30 jours. Commencez par choisir une habitude simple mais significative que vous souhaitez développer. Cela peut être la lecture de 10 pages par jour, 5 minutes de méditation chaque matin ou 15 minutes d'exercice quotidien. L'important n'est pas la taille de l'action, mais votre engagement à la maintenir jour après jour. Pendant ces 30 jours, documentez votre progression, notez vos succès, vos difficultés, vos observations. Cette pratique vous permettra non seulement de rester motivé, mais aussi de prendre conscience de vos progrès, même les plus subtils. N'oubliez pas les paroles inspirantes de Darren Hardy. Le succès se construit chaque jour, brique par brique, choix par choix, action par action. Chaque jour compte, chaque choix compte, chaque action compte. Le succès n'est pas une question de chance ou de talent extraordinaire, mais de petites actions cohérentes, répétées jour après jour. Je vous invite à commencer dès aujourd'hui. Pas demain, pas lundi prochain, mais maintenant. Choisissez votre habitude, prenez un engagement envers vous-même et faites ce premier pas. Rappelez-vous que même le plus grand des voyages commence par un simple pas. Dans 30 jours, vous ne serez peut-être pas encore arrivé à destination, mais vous serez définitivement plus proche de vos objectifs qu'aujourd'hui. Et surtout, vous aurez développé la compréhension profonde de la puissance de l'effet cumulé. Le moment est venu de passer à l'action. Prenez quelques minutes maintenant pour définir votre engagement des 30 prochains jours. Quelle petite action allez-vous mettre en place quotidiennement? Comment allez-vous suivre vos progrès? Quels obstacles potentiels devez-vous anticiper? Ensemble, nous pouvons créer des changements extraordinaires dans nos vies, une petite action à la fois. Le voyage commence maintenant. À vous de jouer.